Salut à tous, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment arrêter de laguer sur Roblox. Dans cette vidéo, on va utiliser un logiciel qui est plutôt pas mal. Il s'appelle FPS Unlocker. Ce qu'il fait, ce logiciel, c'est qu'il permet d'avoir plus de FPS sur Roblox. Parce que Roblox, à la base, par défaut, il limite le nombre de FPS qu'on a à 60. Et du coup, si on utilise le logiciel qui s'appelle FPS Unlocker, on pourra avoir beaucoup plus de FPS dans le jeu. On sera pas limité qu'à 60 et du coup, on va beaucoup moins laguer. Si l'ordinateur il peut supporter bien sûr. Là, la première étape c'est de voir combien de FPS on a. Donc pour faire ça, il faut juste aller sur Roblox. Après, on clique sur le bouton Shift, donc sur le clavier avec le bouton F5. Du coup, quand on fait ça, on a cette petite barre ici qui apparaît, comme ce petit tableau et qui nous montre le nombre de FPS qu'on a. Là, qu'on peut voir, c'est limité à 60 par seconde. Et du coup, avec le logiciel FPS en Docker, on va pouvoir augmenter ça à beaucoup plus. Du coup, on va pas avoir que 60 par seconde, on peut en avoir jusqu'à 300, jusqu'à 400 même. Là, je vais vous montrer comment télécharger FPS en Docker et puis comment l'utiliser sur Roblox. Donc là, la première étape, c'est déjà juste fermer Roblox parce qu'on peut pas utiliser FPS en Docker pendant que si Roblox est déjà ouvert, il faut d'abord installer FPS en Docker, ensuite euh, on ouvre Roblox. Donc là, la première étape, c'est, comme je l'ai dit, tout simplement de fermer Roblox. Donc, on ferme juste Roblox ici, close Roblox. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va juste sur Google, et puis on va trouver le logiciel de FPS Unlocker. Donc, on va sur la barre de recherche et on cherche Roblox FPS Unlocker. Donc, après avoir cherché ça, on va cliquer sur le premier lien ici. Donc, il faut juste s'assurer que c'est sur GitHub et que c'est fait par AXSTIN, donc Austin, et puis FPS Unlocker ici. Donc, on clique sur le premier lien. Et puis ça va nous amener sur cette page sur GitHub. Donc GitHub, c'est un endroit où on peut mettre du code et télécharger des logiciels. Ce qui est important, c'est de choisir vraiment le premier ici, la dernière version. C'est Roblox FPS en Docker V5.2. Donc si vous voyez cette vidéo dans le futur, c'est possible qu'il y ait une version encore plus récente qui soit sortie. Alors dans ce cas-là, vous allez juste choisir la version encore plus récente qui est sortie. Donc ça sera toujours la première qui va apparaître, la version la plus récente. Donc dans notre cas ici, la première c'est 5.2, donc on va choisir celle-là. Et du coup, ce qu'on fait, c'est on scrolle un peu vers le bas et on va sur où c'est écrit A7. Donc juste là. Donc en dessous de Roblox FPS en Docker version 5.2, on va sur A7 et on choisit juste le premier lien ici qui se termine par x64.zip. Du coup, on choisit, on clique dessus et puis on attend un peu que ça se télécharge. Quand ça a fini de se télécharger, on ouvre le dossier. Donc on clique juste Show in Folder et puis on l'a ici dans notre barre de téléchargement. Du coup, pour le voir, il faut juste aller ici dans Download ou téléchargement si votre ordinateur est en français. Et puis on l'a qui est juste ici. Donc quand il a fini de se télécharger, vous c'est possible que ce sera pas le même logo que moi ici parce que moi c'est des livres. Mais c'est possible que vous ayez un dossier à la place, c'est pas très grave, ça change rien du tout. Et du coup, ce qu'on fait là, c'est qu'on ferme juste les pages et on va sur notre écran d'accueil. Et puis quand on est dans notre écran d'accueil, on ouvre le dossier qu'on vient de télécharger. On attend un peu et puis voilà. Là, moi, ici ouvert sur ce logiciel, mais vous, c'est possible qu'il s'ouvre juste dans un dossier normal. Ça change rien du tout. Ça fait exactement la même chose. Il faut juste sélectionner ici ce qu'on vient de télécharger. C'est Roblox FPS Unlocker.exe. Donc on sélectionne et puis on le met juste sur le bureau comme ça. Après l'avoir mis sur le bureau, ça sera beaucoup plus facile de l'utiliser parce qu'on n'aura pas besoin de toujours retourner dans le dossier ici qu'on vient de télécharger. On pourra avoir l'application directement sur le bureau. Donc quand on est sur le bureau, on peut l'ouvrir et puis c'est possible que votre antivirus se déclenche et qu'il dise qu'il y a un problème avec ce logiciel, mais c'est tout à fait normal, c'est parce que ce logiciel il injecte du code dans Roblox pour nous permettre d'avoir plus de FPS en fait, d'enlever la limitation imposée par Roblox en termes de FPS. Donc là ce qu'on fait c'est qu'on va juste cliquer deux fois sur le logiciel et puis on attend un peu le temps qu'il se charge. Quand il a fini de se télécharger, comme pour moi en ce moment, on va la voir ici qui s'est lancée. On clique juste sur la flèche ici, la petite flèche, et puis on va voir ici que Roblox FPS Unlocker a démarré et qu'il est en train de rouler en fait sur notre ordinateur.
Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste aller dessus et puis on va cliquer droit pour voir toutes les options ici. Et c'est ici qu'on va pouvoir juste en fait le gérer. Donc là, il faut juste être sûr que FPS Unlocker, donc la première section de la liste ici soit cochée. Donc il faut vraiment qu'il y ait un check dessus. Donc Unlock Roblox Player. Ensuite, on clique aussi sur Check for Updates. Ça va permettre au logiciel de se mettre à jour automatiquement. Donc il faut juste s'assurer que ces deux-là sont cochés. Donc quand ces deux-là sont cochés, on va juste aller sur FPS Cap ici. Donc c'est le troisième dans la liste et il faut qu'on sélectionne None ici parce que avec FPS Cap, c'est là qu'on décide de c'est quoi la limite qu'on veut comme FPS en fait. On peut choisir 30, 60, 75, 120 et tout, mais on peut aussi choisir qu'il n'y a pas de limite en fait. Donc Roblox pourra utiliser autant de FPS qu'il veut. Donc on s'assure juste que c'est un None. Quand on a fini, on retourne sur Roblox tout simplement. Donc ici, on retourne sur Roblox et puis on choisit le jeu qu'on veut jouer. Ça peut vraiment être n'importe lequel. Donc là, je vais juste choisir Brookhaven. J'attends un peu que Roblox s'ouvre et puis on va retourner voir sur Roblox si nos FPS ils ont augmenté. Et puis on va aussi voir que Roblox roule de façon beaucoup plus facile. Du coup, on va pas laguer du tout. Et après avoir fait ça, comme on peut voir là, moi je lag déjà avant je laguais pas et comme on peut voir là, c'est encore plus doux. Le jeu il roule de façon vraiment limpide. Les graphiques sont vraiment bons. Et si on clique sur Shift F5, comme je l'avais dit tout à l'heure pour voir les FPS, on peut voir que là mes FPS ne sont plus à 60 par seconde, mais ils sont à 180. Du coup, c'est déjà beaucoup plus. Mais si vous laguez encore à partir de là, il y a autre chose qu'on peut faire aussi, c'est qu'on va dans le menu de Roblox, donc on clique juste sur échapper, et puis on va dans les paramètres. Ici, on peut baisser la qualité de nos graphiques, et puis après avoir baissé la qualité de nos graphiques, ça va juste permettre à notre ordinateur de mieux supporter le jeu. Donc ça va être moins intense sur notre système. Du coup, on baisse juste la qualité du jeu. Donc pour réduire la qualité du jeu, on scrolle jusqu'en bas, jusqu'à ce qu'on trouve Graphics Quality ici. Et puis on peut la changer. Sauf que là, moi c'est grisé, je peux pas la changer parce que ici c'est écrit Graphics Mode automatique, donc le jeu choisit de lui-même mon mode, ma qualité de graphique. Mais si je change ici et que je vais en manuel, là je peux le choisir de moi-même. Du coup en manuel, je peux réduire ou augmenter la qualité de mes graphiques. Du coup si j'augmente, là on peut voir que mes FPS ils ont baissé un peu parce que c'est un peu plus dur sur l'ordinateur à supporter. Mais si je retourne et que je baisse la qualité de mes graphiques au minimum, là j'ai beaucoup plus de FPS. Avant j'en avais 170, maintenant j'en ai 300. Du coup là je lag pas du tout. L'ordinateur il a pas du tout de mal à supporter le jeu. Mais comme on peut voir, les graphiques ils sont moins bons, on peut voir beaucoup moins loin dans le jeu. Du coup pour moi, la meilleure option c'est tout simplement de choisir le milieu. Du coup des graphiques moyens. Même si mon ordinateur il peut supporter les graphiques supérieurs. Mais j'imagine que pour la majorité des gens, c'est mieux de se trouver dans la moyenne ici ou un peu plus bas. Donc ça, il faudra juste choisir selon comment votre ordinateur il lag ou pas. Personnellement, médium et qualité supérieure, ça va très bien pour moi parce que mon ordinateur est plutôt bon. Comme on peut voir ici, les FPS sont à 200, ça peut même monter jusqu'à 300. Et puis voilà tout. Donc c'est vraiment important d'avoir ce logiciel quand on joue à Roblox parce qu'il permet de débloquer le maximum de potentiel pour l'ordinateur pour avoir autant de FPS qu'on veut parce que Roblox il limite à 60 et du coup là ce logiciel il permet d'augmenter jusqu'à même 300. Donc voilà tout, si vous avez des questions vous pouvez laisser en commentaire et je vais vous aider. N'oubliez pas de liker, de partager la vidéo et de vous abonner. Salut!